moi, je suis Loïc Danganunja, puis je suis agent de planification, de programmation et de recherche. Et je suis là avec certains de mes collègues. On a la docteure Nicole Damestois, on a Marjolaine Verville, avec qui nous avons présenté ce merveilleux portrait. Puis on a également notre collègue Stéphane, qui est là avec nous aujourd'hui. Fait que oui, moi je suis content et ravi des allocutions que j'ai entendues tantôt, parce que ça montre que quand on parle de logement, mais on ne parle pas dans un trou, puis les gens sont au fait de la situation. Fait que là, je me disais, si on démarrait avec une petite question, okay? Si on démarrait avec une question pour tout le monde, puis là, écoutez, faites-vous plaisir. Hein? Fait que selon vous, ce serait quoi la proportion de la santé d'une population associée aux conditions de vie? Selon vous, c'est quoi la proportion de la santé d'une population qui est associée aux conditions de vie? En pourcentage. Faites-vous plaisir. 40? 60? 40? 80? Oh, OK. Qui dit mieux? Mais j'entends des chiffres, puis c'est bon. Ça montre que justement, on a une certaine proportion qui est associée à ces conditions-là. On va voir un petit graphique. Puis les conditions de vie, justement, qui produisent un effet important sur la santé des individus, c'est 60%. 60%, la proportion de l'environnement physique, de l'environnement bâti, qui va être associée à la santé. Puis quand on parle de conditions de vie, bien évidemment, on fait allusion au logement, l'environnement bâti, l'environnement dans lequel les gens vont vivre et évoluer. Fait que nous, on a été approchés par l'équipe d'OC pour présenter un portrait sur le logement en introduction à cet événement. Puis on va voir, je dirais, on va passer au travers de plusieurs aspects. Aspects démographiques, c'est quoi les dynamiques populationnelles, au niveau des conditions socio-économiques, ça ressemble à quoi dans la MRC. Puis également, on va parler de l'indice de défavorisation. Ça également, vous pourriez venir nous voir à l'extérieur. On a un atelier qu'on tient là-dedans, on pourrait longuement échanger là-dessus. Puis enfin, on va voir l'offre en logement dans notre MRC. Donc la région des Laurentides, c'est un vaste territoire, très très inégalement réparti dans la région. On a une bonne partie de la population qui est concentrée dans les bassins plus au sud. Cependant, la MRC Rivière du Nord, c'est quand même la deuxième MRC la plus peuplée dans notre région. On parle d'environ 22% du poids de la région au complet. Puis, au sein même de la MRC, ces mêmes disparités, on va les observer. On voit que de Prévost à Saint-Jérôme, la répartition de la population elle est très inégale. Saint-Jérôme, à elle seule, la municipalité va regrouper environ 56% de la population, fait que ça, c'est plus de la moitié de la population de la MRC. Par la suite, lorsqu'on regarde l'accroissement de cette population, on voit que depuis 2016, on l'entend, on l'a très souvent entendu, puis tout le monde en parle. Depuis 2016, on voit un afflux massif qui se voit dans la population. La population gonfle, elle augmente en taille, en proportion. On a des taux de croissance dans la MRC qui sont supérieurs à ceux observés dans la région des Laurentides. Ça, c'est de 2016 à 2031. On voit qu'il y a eu un gros bond en 2021 à 10,4%. Ce qui ressort de cette taux principalement, c'est 4 municipalités dans notre MRC, notamment Sainte-Sophie, Saint-Colomban et Saint-Hippolyte. C'est des municipalités pour lesquelles ces accroissements-là, ils sont encore supérieurs. Fait que dans ces trois municipalités que j'ai énumérées tantôt, l'accroissement de la population, il va tout le temps dans les mêmes années, dans les mêmes intervalles qui sont identifiés, être supérieur à ce qui est observé là. Fait qu'on a une population qui croît dans ces municipalités bien plus rapidement que ce qu'on observe au niveau de la MRC de manière générale, ou même au niveau de la région des Laurentides. Donc, si on se questionne sur ça ressemble à quoi cette population? On a dit oui, on a une population qui croît, qui grandit, qui grossit, mais au niveau de la structure d'âge, qu'est-ce que ça nous donne comme portrait de la population? Dans la MRC Rivière du Nord, on a une augmentation en 2031 comparé à 2024 d'environ 50% des 80 ans et plus. Fait que d'ici 2031, on s'attend à ce que le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus, il augmente de moitié. Puis chez les 65 ans et plus, c'est environ le tiers des personnes qui vont augmenter. Quand on juxtapose les chiffres à ça, ça nous donne de beaux nombres, de belles quantités. Puis on voit que chez les 0 à 64 ans, chez les plus jeunes, on a des proportions qui sont supérieures à celles qui est observées au niveau de la région des Laurentides, mais en termes de pourcentage, c'est pas pareil. On ne joue pas dans les mêmes eaux jeunes versus personnes âgées.
Puis pour enchérir là-dessus, on a cette magnifique courbe qui présente un peu comment est-ce que la population elle a évolué, comment est-ce que dans les dernières années, qu'est-ce qui s'est passé dans la dynamique populationnelle. Puis on le voit que chez les 0-17 ans en 2017, de 2016 à 2031, nos 0-17 ans, ça reste relativement stable dans le temps. Ça ne bouge pas beaucoup. On est tout le temps autour de 20%, 19%. Tandis que chez les 65 ans ou plus, ça, on le voit qu'au tournant des années 2022 à peu près, on a une inversion de la tendance. Puis on se retrouve dans les projections à l'horizon 2026-2031 à avoir des 65 ans et plus qui sont plus nombreux que nos plus jeunes. On s'entend que là, on ne présente pas les 18-24 ans, les 18-64 ans qui seraient bien au-delà de la courbe. Donc, autre donnée, on s'entend que cette croissance de population qui est observée, c'est tous ces différents taux d'accroissement qu'on présente. Ils sont dus entre autres, bien évidemment, on a l'accroissement naturel de la population, mais on a également la migration qui va jouer un rôle important dans notre région aussi. On a au niveau de migration interne, ça c'est les déplacements de l'extérieur de la MRC vers la MRC. On a un solde positif migratoire dans l'année 2023 qui est environ de 1025 personnes. On voit que c'est surtout des familles de 25 à 44 ans. On s'entend que c'est très souvent des familles qui ont des jeunes enfants de 0 à 14 ans. On voit que chez les 65 ans ou plus, le solde il est négatif dans la dernière année. Ça peut s'expliquer entre autres par des gens qui vont se rapprocher de certains services, fait qu'ils vont quitter la région pour aller plus vers le sud, vers Montréal, Laval et autres, pour avoir accès à certains services auxquels ils n'auraient pas accès en restant dans la MRC. Puis par la suite, on a également la migration internationale. Fait que lorsqu'on essaye de regarder c'est quoi le solde migratoire réel dans la région, on voit qu'on a quand même un apport important en migration internationale qui est 53% du solde migratoire total. Puis en termes de chiffres, on a environ 150 migrants internationaux de plus que les migrants internes. Après, on a la migration interprovinciale qui est quand même présente, quoique moins importante que les autres. Fait que ceci, ça fait un peu le tour sur la section démographique et la dynamique au niveau de notre population. Puis qu'est-ce qu'il faudra retenir là-dessus, c'est justement ça. On observe depuis plusieurs années un certain accroissement dans notre population. Elle grossit, elle grandit très vite même. Puis on a également un apport en migration qui vient renchérir sur cet accroissement-là. Puis on a un vieillissement dans la MRC qui s'observe de plus en plus. À l'horizon 2031, on s'attend à ce qu'un résident sur 4 soit âgé de 65 ans ou plus dans la MRC Rivière-du-Nord. Donc ça fait le tour pour la section démographique pour évaluer la dynamique au sein de la population de la MRC. Si on passe à la vulnérabilité économique, parce que ces gens, ils vivent, puis ils doivent subvenir à certains besoins. Fait qu'au niveau des indicateurs socio-économiques, on a la mesure de faible revenu. La mesure de faible revenu après impôt, on le voit que dans la MRC, c'est très réparti d'une municipalité à l'autre. La majorité des personnes qui sont en situation de faible revenu, c'est surtout dans Saint-Jérôme qu'on va les retrouver. C'est environ 85% du total observé dans la région. Puis, on voit qu'en pourcentage, c'est 14% des résidents de Saint-Jérôme qui sont dans cette situation-là. Donc, par la suite, on a le nombre de ménages qui vont consacrer 30% ou plus de leurs revenus au logement. Ça, c'est des données de 2021 de Statistique Canada. Puis, on voit qu'au niveau des locataires, des propriétaires, ça reste plutôt stable. On a environ un ménage propriétaire sur 10 au niveau de notre MRC et même dans les municipalités qui va consacrer 30% ou plus du revenu aux frais du logement. Puis là, quand on parle de consacrer 30% ou plus du revenu aux frais de logement, on inclut là-dedans l'hypothèque ou le loyer, la facture d'électricité, le chauffage, fait que c'est tous les frais liés à votre logement réellement. Puis on voit qu'il y a un très grand écart entre les propriétaires versus les locataires en bleu pâle. Ça, l'écart se reflète dans peu importe le territoire observé, que ce soit une municipalité ou même à l'échelle de la MRC. Au niveau de la MRC, on est rendu à 30% chez les locataires qui vont consacrer 30% ou plus de leurs revenus au logement. Saint-Jérôme va plafonner dans ces proportions-là à 32%. Sinon, on le voit, on est en moyenne dans les municipalités et même dans la MRC. Je pense qu'on peut être unanime à dire qu'on est tout le temps au-dessus de 20%
lorsqu'on va regarder cette proportion-là. Puis, qu'est-ce qui est intéressant à regarder ici? Je ne sais pas si vous parvenez à lire avec les chaises. C'est la proportion de ménages qui vont consacrer 50% ou plus de leurs revenus aux frais de logement. Puis là, on le voit entre locataires et propriétaires, il y a encore un écart considérable qui s'observe là. Puis, c'est quand même un locataire sur 10. C'est 10% des locataires à l'échelle de la MRC qui vont consacrer 50% de leurs revenus aux frais du logement. Quand on va plus loin, on tombe sur la proportion de personnes qui vivent seules. Puis, ça, c'est des données de Statistique Canada de 2021. On le voit qu'on a dans la MRC chez les 65 ans ou plus. Est-ce que ça pointe? Chez les 65 ans ou plus, on a dans la MRC pas mal de personnes âgées de 65 ans ou plus. C'est en fait un aîné sur trois qui va être en situation d'isolement social. Puis, quand on va regarder dans l'ensemble de la population, les 15 ans ou plus, là-dessus, on va avoir encore à Saint-Jérôme au fond de la courbe, à 22%. Puis au niveau de la région, on est plus dans l'ordre de 18%. Ça, c'est les personnes qui vivent seules. Puis là-dessus, ça nous permet d'introduire d'autres données, comme mettons celles sur les familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans. Dans la MRC, c'est environ 1 sur 4, une famille sur 4 qui est une famille monoparentale avec enfants de moins de 18 ans dans la maison. Puis dans Saint-Jérôme, c'est environ 33% des familles qui sont dans cette situation-là. Donc, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte, on va plus être autour du 20% dans cet indicateur des familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans. Fait que ça permet d'ajouter de la complémentarité à ce qui vous est présenté. Donc, au niveau des conditions socio-économiques, ça fait un peu le tour sur les indicateurs qui pouvaient être intéressants à regarder. Donc, on a un ménage sur 10 dans la MRC qui va consacrer 50% de son revenu au plus aux frais du logement. Puis, on a un isolement social chez nos aînés qui est de plus en plus marqué, de plus en plus fréquent. Puis, on a également des personnes qui vivent seules qui sont sous la mesure de faible revenu après impôt. Par la suite, si en quelques mots sur l'indice de défavorisation sociale et matérielle, c'est un indicateur qui est développé par l'INSPQ, l'Institut national de santé publique. Puis, dans le fond, il permet de positionner les territoires géographiques les uns par rapport aux autres. Donc, on va les positionner selon deux dimensions, une dimension matérielle puis une dimension sociale. Puis, il existe également un mix des deux dimensions qui est comme combiné matériel et social. Dans le fond, sur la dimension matérielle, on va se questionner sur des enjeux tels que le niveau de diplomation. Est-ce que la personne a ou non un diplôme d'études secondaires? Est-ce que la personne a un emploi? Est-ce que la personne, c'est quoi le revenu personnel moyen des familles? Puis au niveau de la dimension sociale, c'est plus les personnes vivant seules, les personnes divorcées, les familles monoparentales et les personnes séparées également. Puis nous, qu'est-ce qu'on a fait dans la région? C'est qu'on a pu, de par ces différents indices et indicateurs-là, produire une cartographie des zones de défavorisation dans la région des Laurentides. Elle est d'ailleurs disponible sur notre site Internet, puis vous viendrez nous voir d'ailleurs au kiosque. On pourra vous montrer comment ça fonctionne. Il y a une petite capsule vidéo pour le mode d'emploi et ce sera apprécié. Donc, la carte, ça ressemble à quoi pour la MRC Rivière du Nord? D'abord, il faut prendre une note, c'est qu'on a deux niveaux d'analyse. On peut avoir une carte soit au sein de la MRC, en d'autres termes, comment est-ce que mes différentes municipalités ou mes différents secteurs géographiques dans la MRC vont se comparer les uns par rapport aux autres. Puis on peut avoir au sein de la MRC, puis on peut avoir la deuxième analyse qui est de se dire comment est-ce que mes différents secteurs géographiques dans ma MRC vont se comparer par rapport à la moyenne régionale. Puis là, la carte qui nous est présentée, c'est comment est-ce que les secteurs de la MRC vont se comparer par rapport à la moyenne régionale. Puis on le voit qu'on va varier du mauve au vert. Puis là, on a les descriptions. Le mauve va être le défavorisé matériellement et social. Là où on aura des teintures plus orangées, ce sera plus de la défavorisation matérielle. Dans le bleu, on parle des secteurs qui sont socialement plus défavorisés. Et dans le jaune, je ne sais pas si vous le voyez jaune, dans le jaune ou le beige, c'est plus, on est dans des moyennes. Puis le vert, c'est un peu qu'est-ce que j'aime dire très souvent, c'est là où tout le monde veut habiter. Parce que là, on est rendu à une défavorisation des secteurs favorisés matériellement et socialement par rapport aux autres.
Fait qu'on le voit que dans la région, dans la MRC Rivière du Nord, pardon. On le voit dans la MRC Rivière du Nord, on a une forte concentration du mauve dans Saint-Jérôme. Il faut dire que c'est surtout là qu'on a aussi l'offre en logement, la majorité de l'offre en logement dans la région. C'est également là qu'on va avoir beaucoup d'organismes communautaires. Fait que ça va avoir le mérite d'attirer une certaine frange de la population, une certaine caractéristique de la population. Mais là où c'est important d'analyser, c'est, j'entendais tantôt les élus parler, ils parlaient de beaucoup de projets qui sont en cours, de plein d'initiatives qui sont en cours, qui vont être développées. Ben, c'est de se poser la question, dans les initiatives que nous développons à l'échelle de notre territoire, mais il ne faudrait pas que dans un territoire, mettons orangé à Sainte-Sophie, qu'on fasse varier ça de l'oranger au mauve. Ce qu'on veut, c'est avoir des conditions et des qualités encore meilleures. Fait c'est de prendre cela en considération pour être sûr que les programmes, les plans qu'on va implanter sur le terrain, ben, ils puissent répondre de un à la clientèle visée, puis de deux, éviter de créer un problème en solvant un autre. Comme on dit, éviter de déshabiller Paul pour habiller Jean, en quelque sorte. Fait que par la suite, on va parler un peu de l'offre en logement au sein de la MRC. Puis là, cette courbe-là, ce qu'elle nous présente, on a en bleu, la courbe que vous voyez tout en bleu, ça c'est notre accroissement de la population. Fait que dans les années 2016 à 2031, c'est quoi la dynamique populationnelle au niveau de la MRC Rivière du Nord? On est passé de 130 000 habitants en 2016 à environ 142 000 en 2021. Ça, c'est un taux d'accroissement d'environ 10,4%. 10,4% de taux d'accroissement. Puis les projections de l'ISQ prévoient qu'en 2026, on ait un accroissement de 9,7%. Puis en 2031, il passera à 5,1%. Fait qu'on le voit que la population croît, cependant, elle croît dans le temps, puis ça reste soutenu. Puis en bleu, qu'est-ce que nous avons? C'est l'ensemble des logements. L'ensemble des logements dans notre MRC. Ça inclut les résidences secondaires. Fait que c'est vraiment notre ensemble de logements tous. Puis là, on sait que dans la MRC, on a une taille d'un ménage d'environ 2,2 personnes par ménage. Fait que vous me voyez venir. On s'est posé la question, ça nous prendrait combien de logements, combien de ménages pour peupler tout ce beau monde-là? Donc en 2016, on a fait un calcul, ça divisé par 2,2, ça nous a donné un certain chiffre, un certain nombre qu'on a représenté sur le graphique en rouge. Puis là, on s'est dit, si on compare ces deux valeurs, comment est-ce que le nombre de logements qu'on obtient va se comparer par rapport à ce qu'on a sur le terrain, physiquement disponible? On obtient qu'en 2016, on est en déficit en termes de logements. Puis en 2021, quand on compare le nombre de logements qui étaient disponibles par rapport à celui de 2016, on réalise qu'on a fait un bond en 2021 de 4,8% en termes de logements, de nouvelles constructions. Puis on se dit, ben, quand on refait le même calcul, le nombre de logements nécessaires, on voit qu'il a augmenté. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, c'est aussi de voir l'accroissement de la population versus celui des logements. On a une population qui croît beaucoup plus vite que notre développement du parc immobilier. Donc, là, par la suite, on s'est posé la question de se dire, et si jamais on se disait qu'on maintienne nos efforts? En d'autres termes, si jamais on se disait que dans les années à venir, on continue de faire une croissance du parc immobilier de 4,8%. Qu'est-ce que ça nous donnerait comme statistique? Fait que si jamais on fait une croissance de 4,8%, on le voit que le besoin en logement, il continue de croître et il continue d'augmenter. Donc, tout ceci pour dire que c'est un enjeu important. Puis, le meilleur moment pour agir, c'est d'agir maintenant, dans le fond. Donc, par la suite, on a la proportion de ménages qui ont des besoins impérieux en matière de logement. Il faut savoir que lorsqu'on parle de besoins impérieux en matière de logement, on va considérer comme ménage ayant des besoins impérieux tout ménage dont le logement il est considéré inadéquat, inabordable ou d'une taille non convenable. À ça, on va rajouter un élément financier qui est que le niveau de revenu devrait être insuffisant pour permettre de payer les frais au logement d'un logement approprié dans le même secteur. Donc, en gros, vous avez un besoin impérieux en matière de logement.
si vous avez soit inabordable, de mauvaise qualité, ou alors, c'était quoi le dernier? De taille convenable. Okay. Fait inabordable, de mauvaise qualité, ou de taille convenable, l'un de ces trois critères doit être respecté. Puis à ça, il faudrait que vous dépensiez plus que 30% de votre revenu pour pouvoir vous loger dans les mêmes conditions, dans la même municipalité. Fait que là, vous qualifiez. Puis lorsqu'on regarde, on le voit dans la région, ça varie beaucoup d'une MRC à l'autre, au niveau d'une municipalité à l'autre, autant pour moi, au niveau des locataires. Chez les propriétaires, ça reste très, très, très constant et stable. Cependant, chez les locataires, on le voit que ça va beaucoup bouger, de 8 à 21% à Saint-Jérôme. Puis, dans la MRC, on voit qu'on est quand même au-dessus des valeurs régionales, parce que dans la région des Laurentides, on est à 15% chez les locataires, tandis que dans notre MRC, Saint-Jérôme, 21%, puis l'ensemble de la MRC, 19%. Fait qu'on est quand même au-delà de ce qui est observé au niveau régional. Puis, on le voit encore une fois de plus que la majorité de ces personnes, c'est une forte concentration principalement à Saint-Jérôme. Donc, on le vit, on l'entend, puis on le voit. On connaît tous quelqu'un qui a déménagé dans les dernières années, puis on connaît, si on ne connaît pas, on a une idée de quelqu'un qui se cherche un logement, puis on l'entend parler du coût de logement qui augmente de plus en plus. Au niveau du coût médian, mensuel, du coût mensuel médian, dans la municipalité, on le voit que dans la MRC, on a franchi le cap du 1000 $. Ça, c'est tout logement inclus. Et on parle des coûts de logement. Ça, c'est des frais que les familles doivent assumer. Par la suite, la diapo sur les taux d'inoccupation de logement, c'est, elle parle d'elle-même, je veux dire. 2015, ça c'est le taux d'inoccupation à l'échelle de la MRC, puis on a les municipalités qui vont être présentées dans les coupes. On l'a dit tantôt, puis je confirme, Prévost, depuis 2020, on a touché le 0% en taux d'inoccupation, puis ça reste à 0%. Puis un enjeu a déjà été soulevé en parlant de ça, c'est que dans Prévost, ben, il va y avoir de l'itinérance, puis ces itinérants, ils vont aller où? Puis dans les allocutions d'introduction, j'ai cru entendre, ils s'en viennent à Saint-Jérôme. Fait que ça permet de l'avoir en tête, puis de se préparer également sur comment intervenir, comment agir pour pallier à des enjeux comme ceux-là. Mais on le voit qu'en 2015, on avait des taux quand même au-delà du 2% dans nos municipalités de la région. Puis depuis 2020, ça a vraiment droppé de partout. C'est descendu de beaucoup. Puis on est en deçà du 1%, en deçà du 0,5% même dans nos municipalités dans la dernière année. Ça crée un deuxième problème, on l'a souligné tantôt, c'est l'itinérance. Parce qu'en 2022, il y a eu le deuxième tour. Il y a eu le deuxième tour de dénombrement des personnes en situation d'itinérance dans la région des Laurentides. Puis cette enquête-là, elle avait révélé qu'on avait eu une augmentation de personnes en situation d'itinérance de 109% en 2022. Ça, c'est au niveau de la région des Laurentides. Puis on s'entend qu'avec des taux d'inoccupation bas, provoqués entre autres parce qu'il y a des gens qui ne parviennent pas à avoir des logements, fait qu'il reste sur le marché locatif, puis on a des nouvelles entrées dans la région, puis ça crée une pression sur le marché locatif, fait que les prix montent, puis beaucoup de familles se retrouvent dans l'incapacité de pouvoir subvenir à leurs besoins ou de payer leur logement. Fait que pour beaucoup, ça termine mal, ça termine dans la rue. Puis ça justement, ça permettait de mettre cela en évidence. Une limite de cette donnée-là, c'est qu'elle ne va pas nécessairement capter l'itinérance cachée. Fait que là, on parle justement d'itinérance visible. Dans cette statistique-là, qu'on voit une augmentation de 109%. Donc, par la suite, si on s'intéressait un peu, il ressemble à quoi notre parc immobilier dans la MRC? C'est pas mal beaucoup de l'unifamilial qu'on a disponible dans nos municipalités. C'est principalement à Saint-Jérôme qu'on va avoir une certaine diversité, où on va avoir beaucoup d'appartements, entre autres. On s'entend qu'il dit appartement ne dit pas nécessairement location, parce que dans des appartements, on a du condo qui n'est pas toujours locatif, on a des propriétaires qui y résident.
Mais ça nous donnait une bonne idée de voir que c'est quand même à Saint-Jérôme qui avait un plus grand apport dans ce type de logement-là. Puis à l'échelle de la MRC, c'est un ratio de 40-55 à peu près, unifamilial versus appartement. Fait que là, en résumé, dans la région, on a une population qui s'accroît plus vite que notre parc en logement disponible. Le marché il est principalement concentré à Saint-Jérôme, le marché locatif. Puis on a des taux d'inoccupation qui sont inférieurs à 0,5% à notre échelle. Et on a également plein de ménages qui ont des besoins impérieux en matière de logement. Parce que ça également, ça doit rentrer dans l'équation. Puis, à tout seigneur, tout honneur, chaque portrait a des limites. Là, on jugeait important et on trouvait intéressant de vous en présenter quelques-unes. Puis, premièrement, c'est qu'on parle des données du recensement de 2021, puis on est rendu en 2024. Donc, on s'entend que depuis 2021, est-ce que la situation s'est améliorée? Est-ce que ça l'a empiré? Ça nous donne une idée de l'ordre de grandeur, de se dire que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg. Et le gros, il est enfoui sous les eaux, on ne le voit pas. Puis, on parle des données de la SCHL. Puis, on a la difficulté là, c'est que c'est des données qui sont souvent disponibles pour des municipalités d'environ 10 000 habitants. Puis par la suite, on en parle également beaucoup. La source de données sur le logement, on n'en dispose pas de beaucoup, des sources de données sur le logement. On en a des sources pour documenter l'abordabilité, l'accessibilité, mais des sources pour documenter la qualité du logement, parce que là, on n'est pas rentré là-dedans. Le logement dans lequel vous vivez, il est de quelle qualité? Ça, il n'y en a pas gros des sources pour documenter ça. Puis on parle également des données au niveau du revenu. On parle des données fiscales de l'année 2020. On s'entend que depuis 2020, il y a eu l'inflation, il y a eu des taux d'intérêt qui ont monté. Fait que ça nous donne une idée sur l'ordre de grandeur de la situation, comme quoi notre iceberg, à quel point il peut être gros, enfoui sous les eaux. Puis au niveau du logement, on a plusieurs enjeux au terme de cette présentation qui se démarquaient. Ce n'est pas une liste exhaustive des différents enjeux qui peuvent se dégager, c'est ceux auxquels on a pensé. Donc, on avait l'itinérance qui augmentait, on a une certaine précarité chez nos aînés, on a une précarité résidentielle croissante dans la région et dans la population. On a également les profils de populations vulnérables qui commencent à émerger de l'eau. On a un peu comme une sorte de changement du visage de la pauvreté. Ce que l'enquête sur le dénombrement des personnes en situation d'itinérance a permis de montrer, entre autres, c'était que les personnes en situation d'itinérance, aujourd'hui on en trouve des professionnels, des gens qui ont un travail, mais qui sont en situation d'itinérance. Aujourd'hui, on en a qui vont vous dire, moi j'ai un revenu, j'ai un emploi, mais je dois vivre dans ma voiture, je n'ai pas de maison, je ne suis pas capable d'en avoir une. Donc, pour rappeler quelques messages clés, c'était que justement le logement, c'est un logement abordable et de qualité, surtout. C'est un facteur important pour rester en santé. Et dans la région, on a une augmentation anticipée de la population. On a une montée de la précarité résidentielle, mais également, il y a, ça nous interpelle à une urgence d'agir et de réfléchir à des solutions innovantes, mais également intersectorielles. D'ailleurs, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes tous assis ici aujourd'hui. Puis, qui nous sommes-nous? Nous sommes l'équipe de surveillance, recherche et évaluation de la direction de santé publique du CIS des Laurentides. Puis, dans le fond, ce que nous on fait, on est des surveillants de l'état de santé de la population. Puis, on s'entend que là, on parle de logement qui est un déterminant important de la santé. Et on produit divers rapports, diverses publications sur l'état de santé de la population, des outils d'analyse également. Puis, on offre également de l'accompagnement, mettons pour des programmes, pour développer des plans. On fournit un soutien à ce niveau-là. Puis, on est également présent dans l'évaluation et même l'évaluation d'impact sur la santé. On a notre collègue Stéphane qui est là justement. Je pense que c'est un dossier qu'il maîtrise bien. Nos productions, on les a sur notre site internet, ou pour les plus high-tech, on a un petit code QR là que vous pouvez scanner avec votre cellulaire. Ça vous enverrait directement sur notre section du site internet. Donc, merci. Merci.